Président, ministres, collègues, en 2019, 884 sur les 3220 pupilles de l'État, enfants nés sous X, orphelins ou délaissés par leurs parents, vivaient dans une famille en vue d'adoption. Un nombre en recul qui, conjugué à l'augmentation du nombre de pupilles, a pour conséquence de diminuer la proportion des enfants confiés à l'adoption. Dans le même temps, on comptait plus de 10 000 demandes d'agrément en cours pour les familles souhaitant adopter. Et en 2017, la durée d'attente moyenne entre l'octroi d'un agrément et le placement d'un enfant était de 3 ans. Une situation générale paradoxale, marquée qui plus est par de fortes disparités territoriales. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui en lecture définitive vise précisément à remédier aux lacunes du régime juridique de l'adoption, notamment l'hétérogénéité d'application de la loi sur le territoire, en, je cite, « respectant les deux principes fondamentaux en la matière, à savoir l'intérêt supérieur de l'enfant et la volonté de donner une famille à un enfant, ainsi que de permettre, de renforcer, de sécuriser le recours à l'adoption comme un outil de protection de l'enfance lorsque celui-ci correspond uniquement à l'intérêt de l'enfant concerné. » Cette proposition prévoit donc d'ouvrir l'adoption aux couples stables non mariés, de permettre l'adoption au sein des couples de même sexe des enfants issus de PMA à l'étranger, en dépit de la séparation du couple, de renforcer le statut de pupille de l'État ainsi que les droits des enfants dans leur famille adoptive. Nous soutenons ces mesures. Aucune raison valable ne peut justifier que l'adoption soit ouverte aux couples mariés et aux personnes seules, mais pacsées, empêchée pour les personnes pacsées ou en concubinage. Nous nous réjouissons que l'Assemblée rétablisse ces dispositions qui permettent à tous les couples d'adopter avec pour seul critère leur stabilité et aptitude à élever un enfant. Nous sommes également favorables à l'article 4 qui permet de faciliter l'adoption plénière des enfants après 15 ans, une avancée significative. Sur ce sujet, nous considérons d'ailleurs qu'on pourra aller plus loin en instituant un nouveau statut, l'adoption sociale, qui permettrait à deux personnes d'établir entre elles un partenariat civil par lequel elles s'assurent mutuellement aide et assistance et dans lesquels les règles de filiation directe s'appliqueraient en matière d'héritage. Par contre, nous déplorons dans ce texte que la majorité ait rejeté notre proposition en faveur de la pérennisation de l'ouverture au sein des couples du même sexe de la possibilité pour la femme qui n'a pas accouché d'adopter l'enfant issu d'une PMA malgré la séparation. Et surtout, nous regrettons l'insuffisance des mesures de protection des pupilles de l'État qui auraient dû être incorporées dans la loi de protection de l'enfance adoptée il y a quelques semaines par notre Assemblée. Et surtout le fait que dans ces débats, la renationalisation de l'aide sociale à l'enfance qui avait été confiée au département en 1983, une renationalisation qui est seule à même de garantir l'égalité effective des pupilles de l'État devant la loi, ait été rejetée. Pour rappel, l'aide sociale à l'enfance prend en charge un peu plus de 300 000 mineurs, dont 138 000 sont placés en famille d'accueil ou établissement. Or, comparé aux près de 9 milliards d'euros de dépenses des départements, les 200 millions de budget débloqués en 2021 pour financer la stratégie nationale de prévention et de protection de l'enfance apparaissent largement insuffisants pour réformer un système marqué par de profondes carences et de fortes disparités. Ainsi, de nombreux observateurs comme Lies Loufoque, ancien enfant placé, membre du Conseil national de la protection de l'enfance, considèrent que ce choix traduit l'absence totale de colonne vertébrale idéologique de ce gouvernement en matière de protection de l'enfance. Cette loi n'a d'ailleurs globalement pas permis de corriger les lacunes dont souffre la protection de l'enfance en général. L'attribution d'un avocat à tout enfant soumis à une mesure de protection a été éludée, le placement des enfants à l'hôtel demeure possible malgré l'annonce de l'interdiction, la protection des jeunes majeurs temporaires laissés à l'appréciation des départements malgré l'impérieuse nécessité de lutter contre les mises à la rue sèche, les tests osseux pour évaluer l'âge des mineurs étrangers isolés généralisés, alors que c'est une pratique qui est réprouvée scientifiquement. Par conséquent, si les dispositions en faveur des pupilles de la nation contenues dans ce texte, ainsi que l'ensemble des autres concernant l'adoption nous semblent positifs et nous le soutenons, elles ne suffisent pas, selon nous, à assurer une protection effective et uniforme à tous les enfants relevant de l'aide sociale à l'enfance. Nous voterons en faveur de ce texte en attendant de pouvoir y remédier lors d'un prochain mandat. Merci.